Oui, c'est vrai, Alpha n'est pas un simple film d'adolescence. C'est une plongée dans la chair, dans la peau, dans tout ce qui nous échappe quand l'identité se construit à coups de douleur et de révolte. Julia Ducournau, fidèle à son cinéma organique et viscéral, nous tend un miroir où la métamorphose adolescente se lit autant dans le sang que dans le silence. Dès les premières minutes, Mélissa Boros, incroyable révélation dans le rôle titre, impose une intensité brute, presque animale. Alpha n'est pas une héroïne sage, elle dérange, elle provoque, elle effraie même. Chaque geste, chaque regard porte cette rage sourde de l'âge où l'on cherche sa place dans un monde qui vous enferme déjà. Face à elle, Golshifteh Farahani incarne une mère prisonnière de ses propres blessures, déchirée entre amour et impuissance. Et quand Tahar Rahim surgit en figure ambiguë, entre guide et menace, l'équilibre fragile de cette relation mère-fille explose. Julia Ducournau filme les corps comme des territoires à explorer, marqués, tatoués, mutilés ou désirés. Son cinéma reste organique, charnel, parfois insoutenable, mais toujours nécessaire. La caméra colle à la peau, nous enferme avec Alpha dans ses colères et ses obsessions, jusqu'à cette frontière ténue entre pulsion de vie et pulsion de mort. On retrouve la puissance symbolique qui avait marqué Titane, mais ici transposée à l'adolescence, âge des cicatrices qui se creusent et des identités qui s'arrachent. La mise en scène, âpre et lumineuse à la fois, déploie des images qui hanteront longtemps le spectateur. Un bras tatoué comme une prophétie, une piscine nocturne où tout vacille, un cri étouffé qui devient catharsis. Alpha n'est pas un film confortable, c'est une épreuve, un rite de passage. Mais dans son intensité, il révèle aussi une vérité universelle. Grandir, c'est perdre une part de soi pour en faire naître une autre. Et cette vérité-là, Ducournau la filme avec une force qui serre la gorge et marque la mémoire.